Voilà. Ben, je m'appelle Jacques Tanguy. Je suis, entre autres, guide conférencier à l'Office de tourisme de Rouen, mais d'une façon plus générale, je fais partie de ces gens qui partagent leur passion en accueillant des visiteurs, des touristes. Eh bien, je vais vous le dire, il y a plusieurs réponses, parce que c'est souvent le cas en histoire. La première des raisons, c'est que les Rouennais étaient riches. Rouen, à l'époque, était une des toutes premières villes d'Europe occidentale. L'historien Pierre Chenu dit que c'était une des 5 premières villes d'Europe occidentale. Certainement, plus de 50 000 habitants, c'est énorme. Hein. Paris, on n'avait peut-être que 80 000 à l'époque, 100 000 maximum. Donc, les Rouennais étaient riches, ils avaient les moyens pour tout vouloir construire, pour avoir de quoi payer. Deuxième chose, ils étaient très fiers. Rouen, à l'époque, était une capitale, était l'une des capitales d'un royaume que l'on appelait à l'époque le royaume anglo-normand, qui comportait la Normandie, bien sûr, l'Angleterre, conquise par Guillaume, mais aussi, avec les successeurs, le Maine, l'Anjou, l'Aquitaine. Bref, des Pyrénées à l'Écosse, presque toute la façade occidentale de l'Europe. Donc, deuxième raison, on était fiers. Et quand on est fier, on va avoir la plus belle cathédrale possible, la plus grande, la plus haute, etc. Alors, les cathédrales romanes avaient un inconvénient majeur, c'est qu'elles étaient romanes. Excusez-moi pour la plaisanterie, mais c'est vrai. Parce qu'au XIIe siècle, c'est fini. Le roman, c'est fini, c'est dépassé, c'est has-been. C'est comme ça que vous dites, vous les jeunes, je crois. Hein. C'est complètement dépassé. Donc, il y a un art nouveau qui est né, pratiquement à cette époque-là, dans le centre du bassin parisien, qu'on appellera beaucoup plus tard, il faut attendre le XVIe siècle pour qu'on l'appelle gothique. À l'époque, on l'appelait l'art français, car cet art est né dans l'Île-de-France, c'est-à-dire dans le centre de notre pays, tout à l'honneur de la France, hein, bien sûr. Et donc, la troisième raison, c'est ça, c'est on veut être moderne. Donc on veut avoir une cathédrale avec cette nouvelle mode. Et donc l'archevêque de Rouen va donc décider de remplacer la cathédrale romane par la cathédrale gothique. Je vous vois venir. Ça, c'est une chose que j'entends tout le temps. On me parle de courant tellurique, qu'une cathédrale est installée au croisement de 2 courants telluriques. Bon, en tant qu'historien et archéologue, je vais vous dire, c'est souvent des foutaises, toutes ces histoires-là. Par contre, il y a des lieux qui sont prédestinés. Par exemple, ici, nous étions au centre même de la ville gallo-romaine. Au IVe siècle, nous étions au cœur même de ce qu'on appelait le castrum, c'est-à-dire la fortification qui va être élevée après les premières invasions, la fin du IIIe siècle, une fortification qui va être élevée, un petit carré, 400 mètres de côté, c'est tout petit en fait à l'époque, et c'était pourtant une des principales villes d'Europe occidentale. Donc on établit cette forteresse pour lutter contre les barbares qui déferlent, qui détruisent. Bon, donc on l'installe en sécurité, c'est-à-dire au centre même du castrum. La cathédrale, c'est l'édifice le plus imposant de la ville, le plus important par la dimension, ne serait-ce que ça, mais c'est aussi un élément important de la mémoire de la ville. Ce qui fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand cette cathédrale a été extrêmement mise en péril, en particulier le 19 avril 1944, les Rouennais étaient catastrophés. Ma maman était rouennaise, elle était sur les hauteurs de Rouen, tous les gens pleuraient, parce que la cathédrale, c'est un symbole. C'est pas un tas de pierres, une cathédrale. C'est même pas, je dirais, une église. C'est bien plus que ça. C'est le symbole de la ville. C'est le symbole du courage des habitants. C'est le symbole de leurs ambitions, de leurs passions. C'est pour ça que tout au long de l'histoire, ils ont voulu avoir la plus belle cathédrale possible. Alors il y a déjà une tour qui existe, qui date, elle, du tout début, elle est du XIIe siècle, c'est-à-dire de l'époque où on commence la cathédrale gothique. Et à la fin du Moyen-Âge, on va faire une deuxième tour, la tour sud, que l'on appelle la tour de Beurre, qui va être terminée vers 1520, excusez-moi. Donc vous voyez quel formidable livre d'histoire. Sur la façade, vous avez 400 ans d'histoire. Et sur toute la cathédrale, 1600. Oui, alors, oui, elle est connue dans le monde entier
pour des tas de raisons. D'une part parce que si vous prenez indépendamment telle ou telle partie, bah, vous avez des éléments, cathédrale romane, vous avez des éléments du gothique primitif, la tour Saint-Romain, la tour nord, du gothique rayonnant. Les fenêtres qui sont ici expliquent bien l'origine du nom rayonnant. Et tout rayonne par rapport à un point central. Et puis vous avez le gothique flamboyant, avec la tour de Beurre par exemple, toutes les époques. C'est un livre d'histoire, formidable livre d'histoire. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est les mêmes pages, mais il y a différentes façons de le lire, je dirais. Hein, parce que ça se lit, littéralement. Un monument, moi j'ai l'habitude de ces monuments, je suis capable de lire les monuments un peu comme on lit un livre. C'est-à-dire, ah, s'il y a une colonne là, il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'on a mis une colonne? Pas pour le faire bien, ça n'existait pas au Moyen-Âge. Toujours une raison. Et donc, une façon de lire le monument. Et quand on est historien, bah, on lit d'une certaine façon, mais on peut aussi faire progresser les choses en apportant une nouvelle lecture, un nouvel éclairage. Voilà, donc c'est pour ça que je continuerai à me passionner pour l'histoire, tant que je pourrai.